7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, tous mes vœux. Eh bien, les miens également, et ceux des auditeurs d'Europe 1, je pense. C'est la période des vœux justement et des résolutions. Emmanuel Macron a longuement exposé les siens samedi devant les Français. Alors vous, Vincent, ce matin, vous avez des souhaits pour 2023 beaucoup plus modestes. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'aimerais que le chômage baisse et que les salaires augmentent, que le nucléaire fonctionne et que les prix d'énergie s'en ressentent. Je rêve, comme tout le monde, d'un État qui restaure son autorité et qui maîtriserait ses frontières. Mais voyez-vous, je n'ai pas beaucoup d'illusions. Non, pour cette année qui commence, mes demandes sont bien plus modestes. Elles se résument en une requête qui s'adresse à tous les politiques de tous les partis. Et cette requête, c'est la suivante. En 2023, par pitié, prenez soin de notre langue et parlez-nous en français. Jusqu'à preuve du contraire, Vincent, le français, c'est la langue officielle de la politique dans notre pays. Officiellement, oui. Mais dans les faits, il faut voir comment on nous parle, comme chante Alain Souchon. Sans arrêt, nos oreilles sont heurtées par une forme de pollution sonore. Alors je pense évidemment aux celles et ceux, ce tic de langage qui se veut paritaire, mais qui est surtout gnangnan. Un tic qui tourne à l'absurde quand Emmanuel Macron, devant les joueurs de l'équipe de France de football, donc devant 23 garçons, remercie celles et ceux qui vont accrocher le maillot. Puis je pense aussi à cette novlangue techno-managériale qui a explosé pendant le Covid et qui continue de se répandre de ministère en ministère. En général, ça donne ça. Nous sommes en capacité, à date, de lancer une mission flash dans une logique bottom-up afin de créer une task force. Et ensuite, nos ministres invoquent les territoires et les quartiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les territoires et les quartiers ? Est-ce qu'il y a des quartiers qui ne sont pas des territoires et des territoires sans quartier ? Et puis enfin, il conclut en disant qu'il travaille en responsabilité, en citoyen, en européen. Mais tout ce sabir, c'est le maire de Champignac perdu chez McKinsey. Et c'est pareil pour le lexique écologique, qui est plus déprimant qu'un rapport du CESE. Pourquoi ne pas dire terre plutôt que planète ? Et faune, et flore, et nature, plutôt que biodiversité. Quant à l'acronyme COP 27, 28, 29, on dirait un formulaire administratif, et ce n'est pas avec ça qu'on sauvera la beauté du monde. Et puis enfin, il y a les slogans du politiquement correct qu'on enfile comme des perles. Alors ces mots-là, Dimitri, quand vous les entendez, il faut comprendre le contraire. Par exemple, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, cela veut dire que les gens ne se supportent plus et qu'ils sont au bord de l'affrontement. Si l'on vous dit inclusif, c'est qu'on va exclure à tour de bras. Si l'on vous dit que la discrimination sera positive, c'est que pour la majorité, le résultat sera négatif. Enfin, si l'on vous promet des mobilités douces, c'est que votre vie de piéton, prise entre les vélos et les trottinettes, sera plus dure que jamais. Mais Vincent, vous croyez vraiment que cette question du verbe, de la langue, ça a des conséquences politiques ? Oui, et très importante, il me semble. Ce jargon ajoute au malaise d'un pays qui ne sait plus qui il est. La novlangue, pour les gens ordinaires, a quelque chose de décourageant, de vexant, comme si on ne leur parlait plus. En revanche, le plus aisé comme le plus modeste se sent considéré quand on lui parle correctement. Depuis 1985, Fabrice Lucchini, fils de marchand de fruits et légumes, fait salle comble tous les soirs, avec comme seule promesse le génie et la beauté de la langue française. Nos politiques ne gagnent rien à vouloir faire manager, à vouloir faire peuple, à vouloir faire jeune. Leur seul souci devrait être la clarté, la pédagogie, la vivacité, la spontanéité. S'ils veulent qu'on les écoute, qu'ils commencent par nous parler français. Il y en a un que j'aime bien en ce moment, c'est concerter. On va concerter. Voilà, on va concerter. Verbe qui devient intransitif. Magnifique. Merci beaucoup, Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin. Benoît XVI, 1927-2022. La foi et la raison. 5 pages passionnantes pour prendre la mesure de l'homme et de son héritage à la tête de l'Église. Des dizaines de milliers de fidèles vont lui rendre hommage toute la semaine. Nous serons en ligne avec Rome dans le journal de 8h.